presque tous les grands médecins historiques n'étaient pas forcément médecins dans leur première vocation professionnelle. Souvent, c'est à l'occasion d'une maladie personnelle, d'une maladie d'un proche, de l'entourage, ou alors d'une circonstance particulière, épidémie ou autre, qu'ils se sont intéressés de façon plus précise à l'art médical jusqu'à en faire leur activité principale. Mais quel était leur profil de départ? La plupart du temps, ce sont des intellectuels. Les intellectuels en Chine sont des personnes qui ont en général fait les concours du mandarinat. Et pour préparer ces concours, eh bien, on étudie un certain nombre de disciplines, dont l'histoire, la poésie, les textes classiques confucéens, et les dissertations doivent ensuite, pour les lauréats, être rédigées et calligraphiées de leurs mains, et c'est en dernier recours donc l'empereur qui examine leur dissertation, et bien entendu que pour un fonctionnaire à cette époque, un magistrat, un préfet ou autre, il est impensable de ne pas avoir une calligraphie excellente pour pouvoir rédiger textes de loi, rapports, avis, etc., qui peuvent à un moment ou à un autre être examinés par un ministre ou par l'empereur lui-même. Ce qui veut dire que les personnes qui sont intéressées à la médecine ont cette formation de calligraphe pour la quasi-totalité d'entre eux. Il faut comprendre aussi que dans la pensée chinoise, la différence qui existe en Europe entre les disciplines, on est un artiste, ou on est un scientifique, on est un médecin, on est un sportif, etc., n'a pas du tout le même sens. Les notions d'accomplissement dans la tradition chinoise impliquent davantage une étude compréhensive de toutes les disciplines qui vont permettre de former le corps et l'esprit. Et bien entendu, on considère qu'un lettré correctement accompli doit connaître un certain nombre de choses. Parmi ces choses, parmi ces disciplines, il y a des aspects qui sont très complémentaires. Par exemple, la poésie, la calligraphie, la peinture, la connaissance des arts martiaux, la médecine, ont finalement des racines théoriques extrêmement proches. Et la peinture en elle-même, lorsqu'elle est examinée, les artistes, mais également les vendeurs d'art, les théoriciens de la peinture, se sont beaucoup servis de paradigmes fondamentaux qui sont communs avec ceux de la médecine. À savoir, par exemple, est-ce qu'une peinture présente une harmonie correcte? On ne s'occupe pas simplement de l'aspect esthétique ou de l'originalité. On examine dans une peinture ou une calligraphie sa santé. Ça signifie, est-ce que le qi circule librement à travers les mouvements du pinceau? Est-ce que l'équilibre entre la puissance motrice du pinceau, qui est yang, et l'encre qui se répand, donc qui est absorbée par le papier, et donc qui est yin, est parfaitement bien ajustée? Dans un paysage, chaque partie du paysage est comme une partie du corps humain. La montagne, les rochers sont l'ossature, l'architecture globale du corps. Le mouvement des cours d'eau est comme le mouvement des liquides organiques et du sang. Les nuages, les brumes et vapeurs sont comme les mouvements du qi, des souffles internes. Les personnages sont comme les différentes manifestations des entités spirituelles, et ainsi de suite. Ce qui veut dire que pour répondre à des critères d'esthétique, la peinture doit d'abord être une peinture qui est équilibrée en termes de santé. Et ainsi, celui qui la peint transfère sur le papier son propre équilibre, et les spectateurs éventuels qui ensuite contempleront la peinture ressentiront dans leur corps et dans leur esprit l'équilibre qui en émane, qui participera donc à l'entretien de leur santé. Donc il y a beaucoup de liens entre ces disciplines qui, chez nous peut-être, sont assez nettement distinctes,
Et d'ailleurs, on a dans l'histoire un certain nombre de grands calligraphes qui étaient aussi médecins, ou peut-être, devrais-je dire, de grands médecins qui étaient aussi calligraphes ou peintres, etc. L'exemple de Su Tongpo est sans doute celui, le grand lettré des Song, qui était donc à la fois médecin, herboriste, calligraphe et peintre, notamment peintre de bambou, en est un exemple frappant.